Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème ce que pensent vos collègues de vous. Je suis certaine que vous avez toujours rêvé d'être une petite souris et d'aller finalement interpréter les messages, ce qu'on n'ose pas vous dire, ce qu'on ne souhaite pas vous dire, ce qu'on pense réellement de vous. C'est parti, on reste sur des guidances générales, prenez uniquement que ce qui va résonner. Et si vous souhaitez creuser en guidance privée, je suis à votre disposition. Ce que vos collègues pensent de vous. Alors, nous avons le cavalier d'épée, le monde, roi de pentacle et 9 de bâton. On est sur des belles énergies. Qu'on ose vous le dire ou qu'on admette de vous le dire, eh bien, on vous voit comme un cavalier d'épée. On vous voit comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou ce qu'elle veut dans la vie, quelqu'un qui est fonceur, fonceuse. On vous voit comme quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, quelqu'un qui avance, sans réfléchir, ma foi. Quelqu'un qui avance et qui réfléchit après. Quelqu'un qui n'est pas nécessairement dominé par ses émotions ou par l'affect. C'est plutôt quelqu'un qui est dominé par des choses très matérielles. Quelqu'un qui est dominé davantage par l'argent et par les choses très, très matérielles. On vous voit comme quelqu'un qui d'ambitieux, de carriériste, quelqu'un qui, même en dehors de la sphère professionnelle, a un tempérament de quelqu'un de sûr de lui ou sûr d'elle. Voilà, c'est pas toujours négatif, quelqu'un qui est sûr de lui, sûr d'elle, et qui fonce vers son objectif. Et votre objectif, c'est le monde, le succès, la réussite. On vous voit comme quelqu'un qui a accompli des choses ou qui souhaite accomplir des choses. On vous voit comme quelqu'un d'accompli matériellement et financièrement. Quelqu'un qui a déjà effectivement une bonne position. Peut-être vous avez un poste. Peut-être que financièrement vous êtes confortable. Peut-être que vous avez concrétisé quelque chose qui finalement suscite une forme d'admiration. On vous voit comme quelqu'un qui réussit à obtenir ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite s'agissant de la sphère matérielle et financière. On vous voit aussi avec la 9 de bâton comme quelqu'un qui est sur ses gardes, quelqu'un qui est méfiant, quelqu'un qui... pas vraiment méfiant, c'est quelqu'un qui va au combat, c'est quelqu'un qui marque son territoire, c'est quelqu'un qui se prépare, qui est prêt finalement à en découdre au besoin. C'est quelqu'un qui est prêt à tout, j'ai envie de dire, pour finalement ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite. On voit comme quelqu'un d'affranchi, peut-être d'empathie ou ce genre de choses. On va aller voir les autres cartes, mais on voit comme vraiment quelqu'un peut-être sans foi ni loi. C'est ça que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Nous avons la carte de la tour, la carte de l'empereur, le valet d'épée qui sort retourné et le cavalier de coupe. Bon, on vous voit effectivement que quelqu'un, peut-être que vous êtes un supérieur hiérarchique, on vous voit comme quelqu'un d'accompli, peut-être que vous êtes entrepreneur ou peut-être que vous êtes manager ou si ce n'est pas le cas, peut-être qu'effectivement vous avez encore une fois réussi et concrétisé quelque chose d'assez probant. Pourtant, on voit qu'il y a quand même des énergies ici entre guillemets, de catastrophe. Il y a des choses qui ne se sont pas spécialement passées toujours comme vous le souhaitiez. Justement, s'agissant de votre position et de votre posture, il y a possiblement des choses... Il y a eu des accidents de vie. Voilà, c'est ça qu'on me dit ici. Il y a eu des accidents de vie. Vous êtes sorti de cette énergie de valet d'épée, c'est-à-dire cette énergie juvénile de voilà, je veux coûte que coûte réussir avec mon énergie d'épée, toujours effectivement très mentale, même si je n'ai pas encore toute l'expérience dont j'ai besoin pour réussir. Et vous êtes passé à une énergie un peu plus émotionnelle, un peu plus intuitive, un peu plus douce, puisque vous êtes dans le cavalier de coupe. C'est-à-dire que vous passez d'un cavalier d'épée à un cavalier de coupe. Et je pense que ces incidents dans votre parcours de vie vous ont adouci. Dans le sens où cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a toujours effectivement un objectif en tête. Ça ne change pas. On est rivé, on est toujours dans l'énergie du cavalier. On fonce, on y va. Mais j'ai l'impression que ce que vous avez vécu, eh bien, vous fait voir les choses de façon différente. D'accord? On voit qu'on met un peu plus... Alors, soit vous allez vers des choses qui vous passionnent davantage, peut-être que ce n'est pas votre personnalité, peut-être que c'est votre quête qui a changé, peut-être que vous êtes moins
dans ce qu'il faut faire, mais plus dans ce que vous aimeriez faire, quelque chose de plus passionné, hein, quelque chose qui vous rend davantage dans la joie, ou peut-être que c'est votre personnalité qui s'est vue transformée. C'est totalement possible. Peut-être que c'est en lien avec deux polarités totalement différentes aussi. Peut-être que vous êtes cette énergie d'épée très tranchée et que vous avez ici cette énergie de je suis prêt à entrer en guerre ou je suis prête à me battre avec cette énergie de cavalier ou cavalière de coupe qui est une énergie qui est aussi dans la réussite mais dans une réussite un peu plus saine. Alors ici en dos de deck nous avons le 2 d'épée. Donc là, on vous voit comme quelqu'un qui ne sait pas trop finalement quelle décision prendre, où aller. Il y a peut-être effectivement plusieurs options, comment trancher, vers quoi aller. Vous êtes quelqu'un qui est très dans la défiance, beaucoup dans la défiance, et vous allez vers une énergie de roi d'épée. Roi d'épée, encore une fois, c'est quelqu'un qui est tranché, c'est quelqu'un qui met l'affect de côté, c'est quelqu'un qui est capable aussi de se servir des autres pour aller vers sa réussite. Vous voit comme quelqu'un vraiment de... Après, c'est quelqu'un aussi à qui on confie de hautes responsabilités. Il y a toujours un double tranchant avec le roi d'épée. Ici, on est... Oui, ça vous empêche. Ok. Alors, on va aller voir quels sont... On va prendre d'autres cartes. Comment... Valet de bâton. Ok. 3 cartes. 6 d'épée. Que le consultant, la consultante. Ok. Alors, ok. Et au deck, nous avons la 9 d'épée. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, il s'est passé quelque chose ici. Il s'est passé quelque chose dans votre vie qui n'a pas spécialement été facile à vivre. Ici, on voit que on vous voit aussi dans l'énergie du valet de bâton, mais renversé. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui effectivement avait plein d'espoir, avait envie de créer quelque chose, avait envie de... certes, il n'avait pas toutes les connaissances, toutes les aptitudes, tout ce qu'il faut, il n'y a peut-être pas toute la boîte à outils suffisante, mais on est dans l'énergie de valet de bâton renversé. Et c'est suivi par le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui... Vous avez tourné le dos à quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Possiblement cette situation. Peut-être que ça concerne de tierces personnes ici. Comme il y a beaucoup finalement d'énergie. On a le cavalier de bâton, on a le 9 de bâton, on a le cavalier de coupe, on a l'empereur. Donc il y a possiblement une situation où vous êtes en lien avec plusieurs personnes et possiblement ce sont vos collègues eux-mêmes. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, à peine commencé, il s'est déjà terminé, hein, énergie du valet. Ou peut-être qu'on avait envie et finalement ça ne s'est pas fait pour X raisons. On a pris une autre trajectoire, on a quitté une situation, on a tourné le dos à des personnes, à un projet, il y a quelque chose, sans trop savoir forcément où on allait. Peut-être que vous avez claqué la porte, c'est totalement possible, et vous êtes mis en mode ermite, hein, physiquement ou peut-être mentalement. Il y a cette notion de... Et ermite, c'est une carte très positive pour moi, parce que certes, vous êtes dans une situation où les choses sont figées, parce que vous prenez un temps d'introspection, mais ce temps d'introspection, il n'est jamais finalement perdu. Au contraire, vous allez avancer 2 fois, 10 fois plus vite parce que vous avez fait ce travail introspectif, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous allez finalement conscientiser, libérer des choses qui ont besoin d'être conscientisées, libérées. Donc il y a vraiment quelque chose ici, on vous voit comme quelqu'un qui possiblement a dû quitter une personne ou des situations parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé avec cet empereur, et possiblement c'est votre supérieur hiérarchique. Donc, on vous voit peut-être quelqu'un ayant claqué la porte avec, hein, à cause d'une personne, d'une polarité effectivement affirmée. On vous voit comme quelqu'un qui peut-être possiblement a tenu tête, c'est totalement possible. Et on voit que vous tournez le dos à quelque chose. On voit que vous êtes ici, il y a quelque chose qui vous a peiné, ça a été compliqué. On vous voit comme quelqu'un qui a été meurtri, quelqu'un qui a été blessé. Pourtant, on vous voit, encore une fois, dans la réussite matérielle. Vous savez équilibrer, vous savez... oui, vous savez finalement... vous savez
matérialiser concrètement des choses, vous avez des talents, vous avez possiblement une carrière, des acquis, un CV, ça il n'y a pas de doute là-dessus, mais on voit que ça ne s'est pas passé exactement dans une situation comme vous l'espériez. Donc on vous voit comme quelqu'un qui a tourné le dos, quelqu'un qui est dans la tristesse, quelqu'un qui possiblement a eu du mal à traverser cette situation et qui s'est vraiment extrait de l'effervescence extérieure. Voilà, j'espère que cette guidance générale express vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires si ça fait écho à votre situation. On peut bien évidemment aller creuser en guidance privée. Prenez soin de vous. À très bientôt.